Un mot, je dirais courage. Courage de s'affirmer, courage de s'assumer. Vous savez, il est une chose que de vivre simplement avec le VIH, mais il est une autre chose que de vivre avec le VIH et appartenir à une population clé. Appartenir à une population qui est réprimée à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel, familial, social, juridique, religieux. Il est un double besoin de courage pour pouvoir s'assumer et vivre dans cet environnement-là. Pour ce qui est du Cameroun, le Cameroun est l'un des pays les plus touchés par le VIH/SIDA en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que dès le départ, la lutte a été très difficile parce que effectivement, il y avait ce désaveu, cette méconnaissance de ces populations clés dans la généralité, notamment le délit de la non-reconnaissance de l'existence des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes dans le pays. Mais avec le temps, et c'est pareil pour les autres populations, notamment les usagers de drogue, le peu qu'on reconnaissait, on les combattait. Mais avec le temps, la situation a évolué. Aujourd'hui, le plan national stratégique de lutte contre le VIH/SIDA, qui est élaboré quand même par le Comité national de lutte contre le SIDA, prend en compte toutes ces populations et les cite nommément, bien que la loi continue d'être répressive à leur égard. Donc, pour moi, c'est une avancée. Qu'il y ait plus d'argent investi dans la formation, parce que vous savez, les pères éducateurs, c'est des acteurs communautaires qui forcément n'ont pas une certaine expertise. Ils ont besoin de formation. Donc, le Fonds mondial gagnerait à investir davantage dans leur formation et davantage dans leur rémunération. Le Fonds mondial gagnerait à mener le plaidoyer selon les contextes nationaux pour que cette fonction de père éducateur ait un statut spécial, que ça devienne un corps de métier et que ça cesse d'être du bénévolat.